L'entendez-vous? Le bruit de Noël. Aujourd'hui, je sais pas de quoi on parle. Ouais, je sais pas de quoi on parle aujourd'hui parce que j'ai fait de la procrastination. Oui. Ça fait une semaine que je me dis que je veux faire une vidéo pour Noël. Puis là, je pensais à plein de concepts, je me cassais la tête, puis je me compliquais la vie. Puis ce matin, on est le 24 décembre, et c'est aujourd'hui que je voulais publier la vidéo. C'est ma date limite. Je me suis dit, il faut juste que je fasse de quoi. Il faut juste que je fasse de quoi. Puis savez-vous quoi? C'est comme l'histoire de ma vie un peu des fois. J'étais de même quand j'étais à l'école. J'attendais là, jusqu'à dernière minute pour faire mon travail ou pour faire mon devoir, même si j'avais eu comme 1 mois pour le faire avant. Je sais pas si je suis seule que ça arrive, là. Mais des fois, pour être productif dans la vie, ça m'aide d'avoir un peu de pression puis un peu de deadline. Puis, aujourd'hui, on parle pour parler, là. Puis en passant, si vous voulez un tutoriel photo, j'en ai pas aujourd'hui pour vous. OK? J'en ai pas. Si vous voulez apprendre des trucs, j'ai fait 2 webinaires la semaine dernière. Un avec l'équipe de Skylum, un avec l'équipe de Photofocus. Je vous place les liens dans la bio. C'est des webinaires live qui ont été faits en anglais, mais vous êtes des gens intelligents. J'ai confiance que vous êtes capables de comprendre. Et puis, je donne des trucs sur des traitements d'images avec le nouveau Luminar AI. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien, vous allez tout avoir les informations là. Puis si jamais vous n'avez pas encore acheté le Luminar AI, qui vient de sortir, il est sorti le 15 décembre, ça vous intéresse, vous y pensez, vous voulez vous acheter un beau cadeau de Noël, vous voulez offrir un beau cadeau de Noël, quand vous êtes dans votre panier au checkout, écrivez le code MGPHOTO10, MGPHOTO10, ça va vous donner 10% de rabais sur le logiciel. OK? Là, ça va avoir été ma seule partie de traitement de photos de la vidéo. Là, c'est ça. OK? Vous pouvez cliquer là-dessus si c'est juste ça qui vous intéresse. Mais ce que je parlais, c'est que dans la vie, pour moi, ça m'aide un petit peu d'avoir de la pression. Et dans la dernière année, avec tout ce qui s'est passé, j'ai mon horaire qui s'enlignait pour être super chargé est devenu super pas chargé. Puis, ça amenait un peu de procrastination. J'ai déjà écrit aussi un article là-dessus, je vais vous mettre ça en lien. J'ai déjà, oui, été victime de procrastination. Mais l'avantage d'avoir du temps libre de plus, c'est pour moi, ça m'a permis de faire des choses que je me permettais pas de faire avant parce que j'étais trop occupée. Puis, je parle de ça parce que j'en ai parlé récemment avec un ami. Quand j'étais jeune, j'écrivais vraiment beaucoup. Je lisais beaucoup, puis j'écrivais beaucoup. Puis il m'a demandé, mais pourquoi tu le fais plus? Puis en fait, c'était vraiment une bonne question. Parce que j'avais pas vraiment d'excuses. C'est juste qu'à un moment donné, on arrive dans sa vie d'adulte. Puis on a des responsabilités, puis on pense à d'autres choses, puis on a notre travail. Puis on met de côté certains aspects de notre vie. Et puis, si vous faites de la photo, il y a fort à parier que vous êtes des personnes créatives et que vous exprimez votre créativité de plus qu'une manière. Pour moi, la photographie, ça me permet d'exprimer ma créativité d'une façon. Puis j'ai réalisé, cette année particulièrement, que moi, Michel Grenier, j'aime exprimer mes créativités de différentes manières. Des fois, je fais un petit peu de vidéo. Des fois, je fais de l'éducation, de photographie. Je partage mes connaissances. Je monte des cours, je monte des webinaires. Des fois, je vais écrire des textes, même écrire des poèmes, comme quand j'étais jeune. Souvent, quand j'ai une image, j'ai une histoire qui vient avec. Ou quand j'ai une histoire en tête, j'ai une image qui vient avec. Et puis, j'aime ça combiner les deux ensemble. Donc, c'est ce que je suis en train d'explorer actuellement. Puis mon défi pour vous aujourd'hui, c'est, même si vous êtes gêné, OK, ça reste
même pas entre vous et moi, ça reste juste pour vous, là. Essayez quelque chose que vous avez toujours eu le goût de faire, qui vous a peut-être fait peur ou que vous vous dites « Ah, je serais peut-être pas bon, je vais peut-être me planter. » Par exemple, de la peinture, du dessin, de la musique, de la danse. C'est toutes des façons de s'exprimer qui sont connexes à la photographie. Puis qui peuvent aller s'entrecouper en quelque part. Et puis, je me lance. Je suis un petit peu gênée de le faire, mais je me lance. Dernièrement, j'ai composé des poèmes et puis je les ai mergés avec des photos que j'ai faites. Parce que ça me tentait. Puis parce que j'avais pas de pression, je le faisais pour moi. Puis là, aujourd'hui, ben, je me dis, pourquoi pas me mouiller un petit peu puis le partager avec vous? Le lien est dans la description. Vous pouvez cliquer dessus puis vous allez voir un de mes nouveaux ouvrages. C'est totalement différent de la photographie de sport. Okay? Il n'est même pas question de sport là-dedans. Et c'est quelque chose qui, ça me fait du bien à faire. Donc, pendant le temps des fêtes, je vous souhaite de vous trouver quelque chose qui vous fait du bien. Je fais aussi de la course dehors. Ça me permet de prendre l'air, ça me permet de sortir de chez nous, ça me permet de me mettre en forme, puis ça me permet d'être fière de moi. Donc, je vous invite aussi à faire des activités physiques parce que c'est bon autant pour le corps que pour l'esprit. C'était mon mot de la journée. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite bien du dessert parce que qu'est-ce que Noël sans dessert? Et on se revoit pour une prochaine vidéo la semaine prochaine pour la nouvelle année. Merci tout le monde! Bye!